Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Mbote boe malamuna épisode Oyo. Bonjour, bienvenue dans cet épisode, le 3e de la série sur la femme ambitieuse, et aujourd'hui nous parlons de ambition féminine, choisir c'est renoncer. D'ailleurs, petite pause, je vais prendre le temps de te remercier et remercier toutes les personnes qui prennent le temps de lire le manifeste et d'adhérer à la chronique d'une femme ambitieuse. Chronique d'une femme ambitieuse, c'est ma newsletter 3.0 où j'aborde les sujets de l'ambition féminine dans le but de te donner et redonner les ailes à ton ambition. On décode les faits neuroscientifiques, sociétals et de ton histoire personnelle pour justement retrouver les ailes de ton ambition et créer la vie de la femme libre, alignée et épanouie que tu aimerais être, que tu mérites d'être. Les deux liens sont dans la description de cet épisode, à la fois le lien du manifeste et le lien pour adhérer à la chronique d'une femme ambitieuse qui est 100% offert, t'as rien à payer. Tout de suite, place à l'épisode du jour. Donc comme je disais, cet épisode est le 3e de la série. Hier, nous avons décortiqué ensemble pourquoi ton ambition dérange. Donc après le premier épisode où nous avons vu c'était quoi l'ambition féminine, hier nous avons vu pourquoi cette ambition dérangeait. T'as pris le temps de vraiment comprendre quelles étaient les résistances qui font qu'aujourd'hui tu te sens mal à l'aise du point de vue du système qui n'a laissé aucune place à ton ambition, qui a voulu que tu sois prévisible, performante, et au final tout ça, ça t'épuise. Aujourd'hui, on tourne un peu j'ai envie de dire la face pour aller vers ce qui se passe en toi. Maintenant qu'on a vu tout ce qui s'est passé à l'extérieur, on va voir comment les choses se passent en toi. Comment toi-même, il y a cette lutte interne qui existe quand tu veux faire des choix en ce qui concerne ton ambition, vers quoi tu veux converger et ta réalité actuelle. Et ces sentiments que choisir, c'est renoncer. Alors déjà, pour commencer, il faut qu'on parle de quelque chose qui est vrai et qui est factuel, c'est que tu as construit ta vie avec soin. La vie aujourd'hui, la vie que tu vis, même si elle ne te ressemble plus à 100%, même si elle ne t'épanouit plus, elle ne te convient plus, cette vie a été construite par toi, par tes décisions, par le choix que tu as eu à faire, et ce, brique par brique, des plus petites décisions aux plus grandes. Que tu sois dans une situation où tu es dans un CDI stable, une maison, une famille, des repères solides, de l'extérieur, tout va bien, mais c'est aussi ces mêmes décisions qui font qu'aujourd'hui, tu ressens un tiraillement constant. Ce tiraillement n'a rien à voir avec le fait que ce que tu possèdes est mauvais. C'est surtout que tu ne te reconnais plus dans cette vie qui te sécurise, cette vie qui est prévisible, celle que tu as mise 2 années à bâtir, tu ne te reconnais plus. Tu te sens appelé à autre chose, tu te sens, tu as des rêves, des choses que tu aimerais mettre en place, des projets qui te font envie, mais que tu repousses sans cesse. Et en fait, c'est vraiment la friction entre cette réalité et les rêves que tu as qui te font te sentir mal, qui génèrent ces mal-être-là. Et très, très vite, tu vas être dans cette posture où tu vas commencer à croire que choisir, ça voudrait dire trahir. Que choisir tes rêves, ça voudrait dire trahir la femme qui a tout construit jusqu'ici. Trahir ta version d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, qui a tout mis en place pour qu'aujourd'hui tu sois là où tu en es. C'est comme si, ça c'est vraiment d'une part, comme si choisir tes rêves, c'est trahir tout ce que tu as bâti jusqu'ici, et que de l'autre part, choisir ta réalité actuelle, choisir cette config, cette situation, ça serait comme si tu trahissais
la femme que tu sais pouvoir devenir, la femme que tu aimerais devenir, la femme que tu ambitionnes de devenir. Donc, dans tous les cas, tu ne veux pas choisir. Tu restes alors dans les statu quo, tu ne choisis pas parce que choisir l'un, c'est trahir l'autre pour toi et tu es suspendu entre les deux décisions épuisé par ces grands écarts. Et puisque tu es épuisé et que tu es fatigué, qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes un maximum. À chaque fois que tu vas être posé, à chaque fois que tu vas avoir du temps libre, du temps qui te permettrait de te poser, de réfléchir et de prendre des décisions qui auront des conséquences que tu ne veux pas et que tu n'es pas prête à assumer, tu vas remplir ton agenda à bloc, tu vas occuper ton temps un maximum pour ne pas avoir des fenêtres libres et te dire, là, j'ai du temps libre, je peux commencer à penser, il faudrait que je prenne une décision. Donc, si c'est que je viens de décrire tes parles et que tu te retrouves dans ça, j'ai juste envie de te dire, installe-toi, ne m'écoute pas de façon passive, prends de quoi écrire parce que ceci est un rendez-vous avec toi-même. Prends ta boisson préférée, on est parti parce que l'épisode va durer un tout petit peu. Donc, on commence par une situation, admettons que toi, peu importe ton âge, tu as peut-être un projet qui te tient à cœur depuis des années. Ça peut être une reconversion professionnelle, déménager dans une autre région, créer une entreprise, retourner aux études parce que pourquoi pas. Et peu importe la forme de ce que tu as, ce qui compte, c'est que ces projets pourraient changer ta vie. Elles pourraient changer ta vie, la vie de ta famille, voire la vie du monde. Mais à chaque fois que tu commences à t'y atteler, il y a quelque chose qui te retient. Peut-être que tu t'es dit, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, ce n'est pas le bon moment. Il y a les enfants, il y a les crédits de la maison. La personne avec qui je partage ma vie ne va pas me comprendre. Les parents vont être déçus que j'aie pris cette décision-là. Mon entourage va dire que je suis folle, que j'accepte de lâcher tout ce que j'ai pour justement quelque chose d'utopique qui n'existe pas. Non, pas d'utopique, mais d'hypothétique qui n'existe pas. Mais en fait, si on va creuser un peu plus au fond de ça, c'est que la vraie question, ce n'est pas est-ce que tu as du temps, est-ce que tu as de l'argent, est-ce que c'est le bon moment ou pas, c'est comment es-tu arrivé dans la vie que tu vis aujourd'hui. C'est-à-dire cette vie dans laquelle tu essayes de t'extirper progressivement, comment t'en es arrivé là? Parce que la réalité actuelle, tu l'as choisie, tu vois? Tu ne l'as pas choisie comme ça un bon matin en se réveillant. Tu sais, comme dans le dessin animé, tu prends une feuille et tu dessines et puis bim bam boum, tout prend vie et puis c'est ta vie. Non. C'était des choix qui ont été faits graduellement. Ce n'est pas arrivé dans un claquement de doigts. Ça a été construit décision après décision, choix après choix, comme je le disais au début. Mais quels étaient ces choix? C'était tes choix à toi. C'était pas des choix par défaut. J'ai envie que avec beaucoup de bienveillance surtout, j'ai envie que tu reviennes en arrière. Si je peux être ta guide et te ramener vraiment à repenser comment les choses se sont passées. Quand tu as choisi tes études, c'était parce que cela t'est passionné ou parce que c'était un secteur qui embauchait ou encore parce que les parents trouvaient que c'était un très bon secteur ou peut-être parce que les parents ont œuvré dans ces secteurs-là. Quand tu as accepté l'emploi, le poste que tu as actuellement, c'était parce que ça te faisait envie, ça te faisait te sentir vivante ou parce que il fallait être raisonnable, il fallait chercher une certaine sécurité financière. Quand tu as acheté cette maison, aménagé dans cet appartement, est-ce que c'était vraiment ton lieu de vie coup de cœur que tu voulais par-dessus tout? Ou c'était parce que c'était proche de la famille, à côté des bonnes écoles pour les enfants, c'était les plus accessibles sur le moment? Tu vois où je veux en venir? C'est qu'une grande partie de ta réalité actuelle a été construite non pas à partir de tes aspirations profondes, de ce qui te drive au plus profond de toi, mais à partir de tes peurs et de tes loyautés. Là, tu vas me demander, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, Jaël? En fait, cette peur-là, ça peut être la peur de manquer, la peur de décevoir, ou même la peur de finir comme quelqu'un que tu as connu dans la famille, dans ton histoire, proche ou non proche. Et ces loyautés-là, les loyautés des familles culturelles, ou même des valeurs qu'on t'a transmises sans même que tu t'en rendes compte, tu as progressivement construit ta vie pour te protéger, pour être en sécurité, pour ne plus jamais revivre certaines situations douloureuses de ton passé.
Et aujourd'hui, cette même sécurité est devenue un peu comme une petite mini-prison, j'ai envie de dire. Elle est belle, elle est confortable, mais elle t'empêche de respirer pleinement. Si tu te demandes encore qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça, les peurs, les prisons, les loyautés, je vais prendre le temps de t'expliquer ça en détail. Parlons déjà des peurs cachées qui te retiennent. Parce que quand tu dis que tu manques le temps, l'argent ou ce n'est pas le bon moment, ce ne sont que des excuses. Ce qui te paralyse, c'est vraiment quelque chose de plus profond. La peur de te trahir toi-même. La peur de trahir la femme qui t'a emmené jusqu'ici. Cette femme courageuse qui a travaillé pour obtenir ses diplômes. Tu la connais. Celle qui a révisé les nuits, celle qui a fait les nuits blanches, celle qui a fait je ne sais quelle autre gymnastique tu as pu mettre en place pour obtenir le diplôme que tu as aujourd'hui. En fait, c'est parce que cette femme-là, elle a obtenu le diplôme que peut-être aujourd'hui, tu occupes les postes que tu occupes. Cette femme résiliente qui a surmonté les épreuves pour bâtir cette stabilité. Cette femme responsable qui a fait le bon choix pour sa famille. Et en fait, changer des vies maintenant, là tout de suite, qu'est-ce que ça dirait de cette femme-là? Ça voudrait dire qu'elle s'est trompée, que tout ce qu'elle a fait n'avait pas de place, qu'elle n'avait pas à le faire, que ses sacrifices étaient inutiles. Dis-toi peut-être que tu as fait un master, un MBA ou peu importe où tu es allé dans tes études et que là tout de suite tu veux comme aller dans un métier un peu plus passion. Ça dit quoi de la femme qui s'est autant sacrifiée en termes d'argent, d'énergie, de ressources et tout ce qu'elle pouvait mettre en place pour obtenir ces masters-là plus ces MBA-là? Qu'est-ce que ça dit d'elle? En fait, cette peur-là de te trahir toi-même fait qu'aujourd'hui, tu étouffes dans ta vie. Ça veut pas dire que le MBA est mauvais. Ça veut pas non plus dire que ton métier passion est mauvais. C'est la friction entre les deux et la peur que ça t'ait fait de te dire que tu vas trahir l'une ou l'autre qui te met dans cette situation où tu sais plus quoi faire, tu es perdu, tu as l'impression d'étouffer dans ta propre vie. Et ça va vraiment te déchirer profondément. Et en fait, tu vas vraiment avoir l'impression que choisir tes rêves d'aujourd'hui, c'est régner qui tu étais hier. Alors que ce n'est pas du tout ça. La femme que tu étais hier, elle a tout, absolument tout construit pour que toi, tu arrives jusqu'ici. Je vais le répéter. Celle que tu étais hier, avec son énergie, ses ressources, ses connaissances, ses compétences, son argent, sa santé, elle a tout mis en place, elle a tout construit pour que aujourd'hui tu sois là où tu es. Ce qu'elle cherchait, ce n'était pas que aujourd'hui tu continues ce qu'elle a commencé. Elle voulait que tu arrives ici aujourd'hui, que tu aies toutes les ressources, les connaissances, mais aussi l'expérience. Parce qu'on n'oublie pas l'expérience, c'est ce que tu as vécu, mais aussi l'expérience pour que aujourd'hui tu fasses le bon choix pour que celle que tu es appelée à devenir prenne place. Elle a construit pour que tu arrives ici, tu as à construire pour que celle que tu veux devenir prenne place. Et donc, il n'y a pas des culpabilités, il n'y a pas des trahisons comme telles, c'est une continuité. Ce n'est pas une continuité qui va dans la même direction, mais cette continuité, elle reste alignée et cohérente dans le sens où les buts, c'est de toujours aller vers ce qui te drive, ce qui est le plus aligné avec toi sur le moment. Même si cela veut dire renoncer à des sacrifices. Dans tous les cas, une fois que ces sacrifices-là ont été consentis, j'ai envie de dire, tu as obtenu ce pourquoi tu as fait cela. Il y a un exemple qui m'est venu comme ça que je vais te donner. Cet été, j'étais en train de ranger mes affaires parce qu'il y avait du changement à faire dans la maison. Et je me suis retrouvée avec beaucoup de maquillage, beaucoup de maquillages et des maquillages qui étaient encore sous-scellés, emballés, jamais ouverts. Et il fallait que je fasse de la place parce qu'il me restait presque plus de place. Il fallait que je me libère de beaucoup de choses. Et j'avais cette peur de manquer, de me dire, mais au cas où, un jour, au cas où. Et à un moment, je m'arrête, je me fais la réflexion, je me dis, mais non, Jaël, pourquoi tu le garderais? Tu les as achetés, ça va faire un temps, tu ne les as pas utilisés. Qui te dit que demain, tu vas les utiliser? Et même si tu venais à les utiliser demain, quand le besoin se présentera, tu achèteras en ce moment-là. Là, tout de suite, on n'a pas besoin. Et si tu veux compenser le côté de j'ai investi, j'ai payé de l'argent pour ça, en fait, le besoin émotionnel que tu avais de posséder cet article a été assouvi dès lors que tu avais acheté. En fait, même si ça n'a pas été utilisé factuellement,
Mais en fait, ça comblait un besoin émotionnel. Et ça, c'est OK. Et souvent, on va beaucoup aller s'attacher à des choses par cette peur-là, à se dire que ça voudrait dire que j'avais pas fait le bon choix, que j'avais pas bien choisi. Mais en fait, j'avais fait le bon choix. Mais en ce moment-là, avec les connaissances, les compétences et ce dont j'ai disposé en ce moment-là, aujourd'hui, je suis dans une configuration différente et je fais le bon choix par rapport à où je suis aujourd'hui. Je vais peut-être regretter cela demain ou pas, j'en sais rien. Mais l'effet est qu'aujourd'hui, je me sens plus alignée d'agir de cette manière-là et j'y vais de cette manière-là. C'est vraiment dans ça que je veux t'emmener, dans cette prise de conscience et des positions-là, que choisir, ce n'est pas renoncer. Et en fait, dans ça, ce qui va aussi venir amplifier les choses et pas vraiment faciliter la tâche, c'est que il va avoir les autres. Il va avoir la famille, les parents, les conjoints, les enfants, les collègues, bref, tout l'entourage. Et tu portes en toi aussi les attentes des autres, comme tu sais presque un sac à dos invisible. C'est lourd, c'est épuisant. On va te dire, ne fais pas comme, euh, sois responsable, pense aux enfants, tu es folle de vouloir tout changer. En fait, tout ça, c'est quoi? Bah, c'est ta mère qui n'a jamais osé, qui projette des choses qui fonctionneront pas sur toi. C'est ton père qui a toujours privilégié la sécurité et qui voit que tu es vraiment en train d'aller en roue libre là, un peu YOLO. C'est les enfants, enfin, tu as apporté la culpabilité que tu puisses pas pourvoir à leurs besoins. Et en fait, ça va être beaucoup des peurs qui vont être projetées sur toi, qui ne vont pas te faciliter dans ta prise de décision, mais surtout dans ta prise de position. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que tu vas te préoccuper tellement, mais vraiment tellement de ne pas décevoir les autres que tu vas complètement t'oublier. Et donc, c'est ça la peur de décevoir. On a parlé de la peur de te trahir, maintenant je vais te parler de la peur de décevoir. Tu vas être focus sur je ne dois pas décevoir X, je ne dois pas décevoir Y, même si tu ne le dis pas verbalement. Inconsciemment, tu es dans cette configuration-là. Alors, tu vas tellement avoir peur de les décevoir que tu vas oublier complètement cette décision que tu veux prendre. Tu vas vivre ta vie pour eux, tu vas porter leur peur, tu vas respecter leur loyauté, mais ta vie à toi, tu ne vas pas vraiment la vivre, du moins pas comme tu le souhaiterais. Elle va attendre en silence depuis trop longtemps et tu vas commencer à te sentir encore plus étouffé. La vérité, c'est que choisir pour toi, ce n'est pas être égoïste, j'ai envie de dire, c'est vital. Ce que tu choisis pour toi aujourd'hui, c'est ce qui va t'emmener où tu veux aller demain. Si tu ne choisis pas, tu restes dans les statu quo. D'où le sentiment de tourner en rond. Ah, j'ai fait beaucoup d'efforts, ça, je le veux vraiment, mais j'y arrive jamais. En fait, tu veux cela. Mais là, tu es dans une dimension où tu dis que tu le veux. Mais en fait, euh, émotionnellement, tu es encore attaché à des loyautés qui t'empêchent d'aller vers ce que tu veux. Et donc, tu as l'intention que tu fournis, il y a de l'énergie physiquement, ça active, mais émotionnellement, mentalement, ça se débloque pas. Parce qu'il y a des schémas invisibles qui te retiennent, qui font que tu n'avances pas. Et vraiment, cette femme qui va comme ça être dans cette posture, elle est retenue par des schémas, elle va s'éteindre lentement, 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 lentement. Et puis, les enfants vont continuer leur vie, les parents vont continuer leur vie, l'entourage, le monde. Et au final, c'est elle qui va devenir aigrie, c'est elle qui va devenir meurtrie. Parce qu'au final, c'était sa propre vie. C'était pas la vie des autres. Et donc, je t'invite aujourd'hui à prendre conscience et connaissance que choisir, c'est prioriser. Choisir, ce n'est pas éliminer. Quand tu choisis quelque chose, tu dis que ça, c'est prioritaire pour aujourd'hui. Peut-être que ça ne le sera plus pour demain, mais pour aujourd'hui, ça l'est. Et puisque j'ai choisi cette option, ça ne veut pas dire que j'ai éliminé les autres. Ça veut surtout dire que je me dis que ça compte les plus, que je pourrais faire d'autres choix plus tard. Je laisse une porte ouverte à d'autres possibilités, mais mon focus à l'heure actuelle, je place ça sur tel choix, sur telle décision. Et choisir, ce n'est pas ou bien je prends ci ou bien c'est pas ça. C'est surtout, c'est dans quel ordre. Je ne suis pas dans je dois choisir entre déménager, reprendre les études, me reconvertir professionnellement, euh, converger vers les minimalismes, aller dans cette culture alimentaire là que je considère comme politique, je sais même plus comment ça s'appelle. L'alimentation végane, voilà. Je vais aller dans l'alimentation végane et tout ça. En fait, tu ne vas pas te dire je fais ça ou bien ça ou bien ça. Non. Mais en fait, dans quel ordre? Qu'est-ce que, dans la liste de choses que je vais faire, quelle est la chose la plus importante qui, une fois fait, me permettrait de me découvrir, de mieux me sentir, de me sentir plus épanouie
et que ça sera comme mon palier pour pouvoir ensuite converger vers le reste. Et en fait, c'est là les focus. Ce n'est pas je dois choisir entre ma vie actuelle et mes rêves. Là, tu vas te créer comme une dichotomie qui n'a pas lieu d'être. Tu vas te mettre dans une situation impossible où quoi que tu choisisses, tu vas perdre quelque chose. Tu vois un peu? Quand tu es dans la posture de je choisis ça ou bien ça, en fait, tu es dans une dichotomie. Et la difficulté de la dichotomie, c'est que peu importe que tu choisisses, ce que tu choisiras, c'est que ça soit bien ou pas bien, tu auras toujours l'impression du manque. Tu auras toujours l'impression que tu es en train de perdre quelque chose, que tu es en train de trahir, que tu es en train de décevoir, que tu es en train, en fait, de laisser l'autre sur le bas-côté. Mais la réalité est plus nuancée que ça. C'est que quand tu priorises, tu dis que, OK, je prends dans l'ordre. Ce n'est pas dire, oui, il y a ça ou non, il y a pas ça. C'est surtout de dire, maintenant, ici et maintenant, je mets mon focus dans ça. Et plus tard, quand le moment sera venu, je pourrai me concentrer sur cela. Vraiment, c'est laisser cette possibilité, cette fenêtre des possibilités ouverte. J'insiste sur l'effet ouvert pour que plus tard, dans les futurs, que tu puisses faire d'autres choix, d'autres décisions. On n'est pas dans le manque. On n'est pas non plus dans je veux tout m'accaparer. Pour aujourd'hui, je prends ça. Les autres existent. Ça peut ou ne pas, mais je ne perds rien, je ne gagne rien. Je suis surtout alignée avec ce qui me convient et me correspond sur le moment. Et donc, prioriser avec intention, c'est quoi? C'est reconnaître que tu ne peux pas tout faire en même temps. C'est choisir consciemment ce qui a le plus de sens dans les ici et maintenant. C'est surtout te donner la permission de reporter les choses, de reporter sans pouvoir porter une quelconque culpabilité, d'avoir conscience et connaissance que plus tard n'est pas synonyme de jamais. Si tu dis plus tard, c'est plus tard, ça ne veut pas dire jamais. Et ça, c'est vraiment la différence entre subir sa vie et la créer consciemment. Tu passes de je suis victime de mes circonstances, la vie c'est comme ça, la vie ne me laisse pas des cadeaux, tout est toujours difficile pour moi, à je suis la CEO de ma vie. Je suis la responsable de mes choix et je choisis en conscience. Et on va aussi sortir du moment où j'aurais dû choisir, parce que tu sais, là, on va très vite faire appel à des regrets. De se dire que, il y a 5 ans, j'aurais dû faire tel choix, qu'il y a 3 ans, j'aurais dû prendre telle décision. Mais en fait, tous les j'aurais dû, qu'est-ce que ça va venir faire? Ça va venir comme ressasser les choses auxquelles tu as manqué. Ça va encore être comme des schémas, en fait, qui vont te ramener dans des peurs de manquer. Mais en vrai, qu'est-ce qui te dit que si il y a 3 ans, il y a 5 ans, tu avais pris cette décision-là, les choses se seront passées exactement comme tu aurais imaginé. Parce qu'en vrai des vrais, tu es responsable de tes projections à toi, de ce que toi tu mets, mais tu n'es pas responsable de facteurs extérieurs, de comment les choses peuvent tourner. Donc, le moment où tu aurais dû choisir, où tu aurais pu faire, on va le laisser de côté en termes de ce que ça peut t'apporter comme stress, mais on va aussi aller considérer comment tu le ressens aujourd'hui. Parce que comment tu le ressens aujourd'hui, ça va être des indicateurs pour toi, pour te dire quels sont les éléments, en fait, qui, dans mon cadre décisionnel, me permettent de facilement me décider passer à l'action et de ne pas vouloir porter, en fait, cette culpabilité que je suis en train d'abandonner quelque chose, que je suis en train de décevoir ou porter l'angoisse de tout regretter plus tard. Je sais pas si c'est que ça du sens, ce que je dis a un sens pour toi, mais c'est vraiment d'aller prendre conscience et connaissance que plus tu vas ressasser les choses que tu aurais dû faire, plus tu vas mettre en évidence les choses que tu as manquées. Et tu vas être retenu par la peur de manquer qui ne va en rien t'aider dans ta prise de position et des décisions actuelles. Les taux, c'est d'aller en fait comme décoder, analyser quels sont les facteurs, comment ça t'a fait te ressentir et créer comme faire de cela comme un tremplin pour pouvoir ensuite prendre des décisions en conscience en guise de je ne veux pas revivre cette émotion, je ne veux pas revivre les choses de cette manière et pas regretter les choses que j'aurais dû faire, j'aurais pu faire, ça aurait pu être. Maintenant que tu comprends les mécanismes et que tu as vu que c'est possible, je vais vraiment te ramener un peu à l'essentiel. Comment tu peux faire? Comment tu peux faire pour choisir sans culpabiliser?
comment tu peux faire pour prioriser avec intention. La réponse tient en un seul et même mot que j'ai déjà dit plusieurs fois dans cet épisode, c'est l'alignement. L'alignement, c'est vraiment cette boussole intérieure, ce qui fait que les choses vont résonner avec toi dans les ici et maintenant et qui va peut-être pas résonner avec les autres et qui peut-être à un autre moment de ta vie ne résonnera plus. Et pour savoir ce qui est aligné pour toi en ce moment, il faudrait que tu te poses les bonnes questions. Donc, je vais te proposer quelques questions à te poser pour que tu arrives à discerner si tu es aligné et si tu es en phase avec ce qui est aligné avec toi en ce moment. La première question, la voici. Qu'est-ce qui me fait me sentir vivante en ce moment? Pas qu'est-ce qui devrait me faire me sentir vivante, mais qu'est-ce qui le fait factuellement? Et donc là, tu vas sortir des projections et tu vas sortir du vécu pour vraiment être dans les présents. Aujourd'hui, maintenant, dans cette saison de ta vie. La deuxième question, la voici. Si je n'avais peur de rien, ni des personnes, qu'est-ce que je choisirais? Le but ici, c'est d'aller retirer toutes les voix extérieures, toutes les peurs, tous les mais, et de te concentrer sur ce qui reste quand il n'y a plus des voix extérieures. La troisième question, dans 10 ans, quelle femme je veux être et quel choix aujourd'hui m'en rapproche? Parce que tes choix d'aujourd'hui créent ta réalité de demain. Alors, quel choix te rapproche de la femme libre, alignée et épanouie que tu veux devenir? Pas quel choix t'aurait rapproché ou pourrait te rapprocher, mais quel choix te rapproche factuellement. Ces questions, elles ne te donnent pas une réponse unique ou définitive, tu t'en doutes bien. Elles te donnent ta réponse pour maintenant, pour ta saison de vie actuelle. Et c'est exactement ce dont tu as besoin pour sortir de la paralysie et passer à l'action. Cette réponse peut changer si tu te la reposes dans 3 mois, dans 6 mois, et c'est totalement OK. Parce que tu es en évolution, tu es fluctuante en fait. Et donc ton alignement te suit. Ton alignement, elle te suit, j'ai même envie de dire, elle te poursuit. Et donc voilà ce que je voulais voir avec toi dans cet épisode, parce que quand tu es ambitieuse, que tu as beaucoup de rêves, des projets, des choses que tu veux mettre en place, que ce soit pour toi, pour ta famille, pour le monde, pour les autres, non seulement que la définition de ton ambition peut être biaisée, voilà pourquoi on a eu le temps de redéfinir cela, tu peux être buté au fait que ton ambition va déranger la société, les gens autour de toi, mais tu peux aussi être, comme on a vu aujourd'hui, dans cette posture où il va y avoir cette lutte interne, où choisir, ça va être un peu comme renoncer, c'est surtout trahir les sacrifices, les efforts et tout ça. Et donc, le but aujourd'hui, c'était vraiment de te libérer de ce poids, que choisir, ce n'était pas renoncer, que au contraire, choisir, c'est prioriser. Et aujourd'hui, là, tout de suite en te laissant, je veux vraiment que tu puisses réaliser que ta réalité actuelle n'est pas le fruit de tes choix conscients, mais de tes peurs et de tes loyautés inconscientes. Donc, ce qui s'est passé, parce que la même vie, on la donne à une autre personne, elle va vraiment être aux anges, tout va bien se passer. La chose qui fait que toi, ça t'étouffe, c'est que il y a des peurs, il y a des schémas qui créent une friction entre qui tu es et qui tu veux devenir. Voilà pourquoi ça t'étouffe. La deuxième chose, c'est que la culpabilité que tu ressens, ça ne vient pas de tes rêves, ça ne vient pas du fait que tu rêves trop grand, tu veux des choses inaccessibles, tu es extrémiste, rien à voir. Mais ça vient d'une fausse croyance qu'il faut soit tout garder, soit tout abandonner. Que tu ne peux pas avoir les deux. Alors qu'on a bien vu que prioriser te permet d'ouvrir cette fenêtre, de te dire, sur le moment, je prends celui-ci parce que c'est aligné, mais plus tard, je me laisse la liberté de choisir autre chose, de changer d'avis, d'évoluer, bref, de vivre tout simplement. En troisième lieu, on a vu que choisir, ce n'était pas trahir, c'était prioriser avec intention, c'est dire maintenant oui à une chose et plus tard à une autre chose. Et surtout, je veux que tu puisses te souvenir, vraiment, que tu t'en souviennes, que tu prennes même cette phrase, que tu la notes quelque part, que tu l'encadres. La femme qui t'a emmené jusqu'ici ne t'a pas conduite là pour que tu restes bloqué. Elle t'a conduite là pour que tu puisses choisir la suite consciemment avec toutes les ressources qu'elle a investies et mises à ta disposition. Je vais le répéter.
La femme qui t'a emmené jusqu'ici ne t'a pas conduite là pour que tu sois et que tu restes bloqué. Elle t'a conduite là pour que tu puisses choisir la suite consciemment avec toutes les ressources qu'elle a investies et mises à ta disposition pour pouvoir créer la suite. Voilà, c'est le moment pour toi de prioriser et rejoins-nous, en tout cas, tu peux lire le manifeste et de rejoindre la chronique d'une femme ambitieuse qui est ma newsletter 3.0. Tu peux t'inscrire, les 2 liens sont dans la description de cet épisode. Et si tu veux creuser plus en détail, plus en profondeur, les sujets des schémas, des fuites, des loyautés de famille culturelles et toutes sortes et formes de loyauté qui existent, retrouve-moi sur Instagram pour échanger. La révélatrice-8, échanger sur des sujets comme celui-ci me passionne. Je t'attends de l'autre côté pour avoir cet échange avec toi et t'aider à y voir plus clair par rapport à ta propre situation. Prends soin de toi et retrouvons-nous demain. Demain, j'ai prévu de te parler des histoires des femmes dont l'ambition a changé les règles du jeu. Parce que maintenant qu'on a parlé un peu plus de comment ça se passe personnellement dans la société, j'ai aussi envie de te montrer que c'est possible, que ça fonctionnait pour les autres, mais que ce n'était pas toujours une histoire de chiffre d'affaires, d'empire, que ça fonctionnait et que si ça fonctionnait pour elle, il y a des très très bonnes raisons pour que ça le fasse et que ça soit le cas pour toi aussi. Prends soin de toi et retrouvons-nous demain. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation ne fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!